Bonjour et bienvenue dans un nouveau Disney News, premier Disney News de l'année 2019. Et pour commencer, quoi de mieux que du Star Wars. Et oui, c'est la première saison de l'année, donc on se retrouve tout de suite pour en parler un peu plus. Et aussi, on a d'autres nouveautés par rapport au parc. On se retrouve tout de suite. Et bam, on se retrouve au même endroit. Et oui, incroyable cette transition. Comme vous pouvez voir derrière moi, la scène de Noël a complètement disparu, très rapidement d'ailleurs, c'est très impressionnant. Deux nouvelles petites scènes sont apparues sur les côtés. Alors une pour le premier round et une pour la résistance apparemment. On a hâte de voir ce que ça va donner avec les spectacles. Mais donc comme vous pouvez voir, la scène agrandie est restée, sauf l'escalier où ils ont mis une scène devant. Donc tout a été thématisé Star Wars, donc les choses cette année ne changent pas beaucoup, alors avec des nouveautés, normalement on a des nouvelles scènes des derniers Jedi et de Solo, Boba Fett et BB-8 vont apparaître sur scène, et aussi juste là à ma droite, les gens sont déjà en train d'attendre, Chewbacca a enfin un point de rencontre permanent pendant les 2 mois de la saison. Donc vous pourrez rencontrer Chewbacca et petite nouveauté, retour en arrière pour le studio. C'est le seul point de rencontre du studio qui n'est pas avec Line Bertie. Assez surprenant. Alors est-ce que c'est temporaire? Est-ce qu'ils n'ont pas encore mis sur l'application? Est-ce que ça va arriver pendant la saison? On ne sait pas. Ça me semble un peu bizarre. Donc voilà, donc c'est une queue normale pour l'instant. Ça va peut-être changer je pense, mais en tout cas pour l'instant c'est pas avec Line Bertie. Et autre nouveauté, en plus de la marche du premier ordre qu'on avait avec Captain Phasma et les Stormtroopers, on a une nouvelle marche complètement séparée avec Dark Vador cette fois-ci qui mène les anciens Stormtroopers. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner. C'est une grosse saison qui s'annonce là, avec aussi à ma gauche, vous verrez dans les images des kiosques, des camionnettes qui ont été rethématisées pour Star Wars avec énormément une offre nourriture très grosse pour cette saison, comme pour la saison Marvel. Donc c'est une belle saison Star Wars qui nous annonce, donc on a hâte de voir tout ce que ça va donner. Toujours avec Legends de la Force, une célébration Star Wars. Ah il y a juste écrit Legends of the Force. Donc c'est le nouveau nom de la saison déjà, ça faut bien le signaler, hein, c'est plus une saison de la Force, c'est Legends of the Force. Et donc je vous ai parlé de l'offre nourriture qui s'est bien développée cette année. Et donc un menu avec, alors c'est la première fois que je vois ça à Disneyland, vous avez le choix entre 2 burgers dans le même menu. En fait c'est la première fois que je vois ça n'importe où. Donc alors les burgers que vous avez le beef burger, alors là c'est en anglais, mais alors donc on a le burger de bœuf, beef burger, bacon, cheddar et la sauce andalousienne, intéressant, je ne sais pas ce que c'est. On a le burger de poulet, l'emmental et alors chive sauce, c'est de la sauce de ciboulette. Donc c'est un choix assez particulier. Et donc les frites classiques. Le dessert de l'étoile noire, une mousse au chocolat avec à l'intérieur un cœur de beurre salé, caramel de beurre salé. Et donc la boisson. Et donc comme vous pouvez voir, donc le pain est noir. Et ça, alors c'est un pain très différent, c'est pas le pain rond classique, on voit qu'il y a des sortes d'ondulations. Le pain est noir et le beef burger a l'air d'être du côté obscur avec sa sauce rouge, et le chicken burger a l'air d'être du côté lumineux de la force avec sa sauce verte. Une opposition même entre les burgers pendant cette saison. Ça a l'air bien bon en tout cas. Alors on est maintenant devant ce magnifique bâtiment qui est derrière moi. Vous l'avez sûrement reconnu, hein, c'est une attraction mythique des Walt Disney Studios, le Rock'n'Roller Coaster, qui ne sera plus d'ici la fin d'année. Donc comme vous savez, en avril ferme Armageddon pour commencer la transformation Marvel de Backlot. On a enfin une date, on savait que ça allait être cette année, on savait pas quand. On a enfin la date officielle du 2 septembre. Alors, officielle, tout le monde l'a relayé, donc c'est sûrement ça. Et de toute façon c'était prévu pour septembre normalement. Donc le 2 septembre. Allez, attends, c'est excellent. On va le laisser ça pour le Disney News. Elles nous voient filmer, elles sont italiennes, elles viennent se scotcher à nous. C'est immense. C'est ça, on est célèbre, ça y est. Vas-y, Disney News. On continue. Du coup, donc le 2 septembre, le Rock'n'Roller Coaster fait ses adieux. Il va fermer complètement pour continuer plutôt, vu qu'Armageddon sera déjà fermé, la transformation Marvel de Backlot.
Donc vu qu'il y aura les deux attractions fermées, est-ce que tout backlot va fermer avec Rock'n Roller Coaster ou c'est juste Rock'n Roller Coaster et ensuite ça suivra? On verra, mais quand il arrive le 2 septembre, donc le 1er septembre sera votre dernière chance pour faire Rock'n Roller Coaster. Dès le 2, il sera fermé. Et pour une réouverture prévue fin 2020, début 2021. Avec tout le long. On a hâte de voir ce que ça va donner avec Iron Man à l'intérieur. Et voilà, c'est enfin arrivé, enfin, pas que je suis content, hein, mais c'est enfin arrivé, je veux dire, ça fait un petit moment qu'on en parle, ça a été rendu officiel, ça y est, c'est fait. Art of Animation est fermé, définitivement, parce que... alors le bâtiment va rouvrir, on ne sait pas s'ils vont changer le bâtiment, ils vont peut-être sûrement enlever les lettres d'Art of Animation pour changer le nom, mais en tout cas le bâtiment devrait rester le même. Et ça devrait devenir un salon pour présenter la future extension des Walt Disney Studios, un peu comme ils ont aux États-Unis avec les maquettes, les concept art, tout ça. Et donc, voilà, comme vous pouvez voir derrière moi, c'est toute la zone qui est... Alors c'est derrière aussi, hein, toute la zone est fermée, que des palissades bleues. Et voilà, ça fait un petit peu bizarre d'arriver et de voir Art of Animation, qui était une attraction qui depuis 16 ans, voire 17 ans maintenant, était ouverte, qui est fermée et qui laisse place pour le futur des Walt Disney Studios. Une belle transition pour l'attraction. Mais donc voilà, si vous venez, ne vous étonnez pas, c'est fermé. Et en lien, parce que j'y pense, parce que c'est la même palissade en fait qui fait la continuation, Cars 4 roues rallye, l'attraction, est fermée pour une rénovation très intense, parce qu'elle est fermée jusqu'en septembre. Donc ça fait quand même 8 mois. Donc une fermeture de 8 mois, c'est pas rien, c'est déjà plus que celle de Pierre des Caraïbes, donc c'est beaucoup. Donc voilà, elle est fermée jusqu'en septembre. Alors est-ce que c'est en lien avec les travaux qu'ils vont faire pour Art of Animation et qu'ils ont fermé pour rénover, et en plus parce qu'il y aura des travaux, ça on sait pas. Mais en tout cas, c'est bien mérité, parce que c'est vrai que Cars, ça fait quand même 10 ans que c'est ouvert et que ça n'avait pas été touché. Donc voilà, donc, comme vous pouvez voir, c'est qu'un seul gros mur de palissade jusqu'en septembre du coup. Et j'y pense, alors là c'est l'hécatombe en ce moment au studio. Crush est fermé jusqu'en février, début février, jusqu'au 9 je crois, enfin le premier ou deuxième week-end de février. Voilà, Crush est fermé. Donc si vous venez à Toon Studio en ce moment, allez directement à Toy Story Playland ou à Ratatouille, parce que vous n'aurez rien à voir ici. En plus, Mickey le Magicien recommence en février, donc tout est fermé dans cette zone de Toon Studio. Voilà, ça fait un peu bizarre, mais bon. Donc le studio évolue, il faut bien passer par des fermetures. On se retrouve maintenant devant le Waltz American Restaurant, qui est fermé jusqu'en début février, il me semble, ou mai-février peut-être, de travaux intérieurs pour le moment. Décidément, ce Disney News est intéressant. Qu'est-ce qui vient de se passer? Alors en fait, je les ai vus tout à l'heure. Ils étaient en train de tourner autour d'un monsieur, je sais pas si le monsieur était avec eux, autour de la pompe à essence là-bas. Et très clairement, elle voulait venir tourner autour de moi, mais je les ai repérés. Ouais. Donc elles sont parties. Bon, alors, donc le Waltz est fermé, les vitres sont barricadées, enfin les rideaux sont baissés, donc ça doit être des travaux intérieurs. Ma voix est en train de partir. Ça doit être des travaux intérieurs probablement, ou peut-être juste comme c'est la basse saison, ils le ferment. En tout cas, voilà, il est fermé jusqu'à mi-février, donc si vous venez au parc et que vous voulez aller au Waltz, il faudra attendre un tout petit peu, un mois. Voilà. On vient de me signaler, de toute façon, le Waltz c'est avec réservation. Donc si vous voulez y aller, vous appellerez, ils vous diront probablement que c'est fermé, de toute façon vous ne pouvez pas l'appeler, donc voilà. Mais ils vous diront probablement que c'est fermé. c'est pas... Ce Disney News, c'est intéressant. On va aller vers Phantom Manor. C'est une bien étrange situation dans laquelle se retrouve Frontierland, nécessaire mais bien étrange. Seule attraction ouverte du land, alors Phantom Manor bien sûr, toujours fermé jusqu'à fin mars. C'est pour ça, voilà, on sait. La seule attraction ouverte est BTM. Le Chaparral Theater qui avance très bien ouvre en juin, donc ça on sait. Mais comme chaque année, en février, de janvier à février, le Molybone est fermé. Et vous remarquerez peut-être, la cheminée a disparu. Alors, c'est le cas souvent chaque année.
faut remettre la cheminée à neuf. C'est normal, c'est une cheminée, il faut la remettre à neuf. Mais ça fait bizarre de voir le Molly Brown sans la cheminée. Ah, et pour rappel, parce que j'ai vu des gens qui se le demandaient, le Mark Twain revient bien. Le Mark Twain, normalement, devrait déjà être parti en réhabilitation, vu que c'était toute l'année 2019. Donc le Mark Twain revient l'année prochaine, en 2020. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il revient dans un an. Maintenant, on va aller vers Phantom Manor pour la... On est maintenant devant le manoir qui est toujours fermé jusqu'à fin mars, pour rappel, je l'ai dit il y a 2 secondes, mais au cas où, on sait jamais. Alors, on se demandait tous, après Jack, et après donc Jack en perce-oreille pendant la saison de Noël, qui allait prendre le relais. On parlait du Phantom 2, mais jusqu'à la réouverture de Phantom Manor, ça me semblait un peu bizarre. Je pensais que ça allait peut-être être fermé jusqu'à la réouverture de Phantom Manor, mais au final, non. Alors, ça veut dire qu'ils nous le concoctent depuis un moment, parce que c'est quand même un costume qui est dur à faire. Mickey est en rencontre. Dans un costume inspiré de Phantom Manor, magnifique costume, et voilà, c'est Mickey à côté de Phantom Manor. C'est super sympa, c'est bien. En plus, c'est un costume inédit. Alors voilà, c'est pas un costume. Beaucoup de gens pensaient que ça allait être un costume qu'il avait dans la parade d'Halloween, vu qu'il en avait 3. Non, c'est vraiment un costume inédit. Donc ça fait plaisir de voir un nouveau costume pour Mickey, et surtout qu'il est super beau, et voilà, c'est Phantom Manor. Alors, mauvaise nouvelle, je vous ai dit que Phantom Manor rouvrait en mars, parce que j'étais encore sur cette idée justement, mais là on vient d'avoir, ça vient d'être confirmé par un cast member là, justement, qui travaille justement pour rencontre de Mickey. Phantom Manor rouvre en mai, donc 2 mois de plus encore. C'est du sacré boulot quand même, parce que ça fait quand même plusieurs fois, ça fait 5 fois je crois que ça a été retardé déjà. La date définitive serait le 11 mai, parce que c'était une rumeur qui circulait, là ça vient d'être confirmé, ça serait le 11 mai apparemment. Donc s'il y a une date assez précise, ça semble s'éclaircir un peu plus. Bon, je pense qu'on aura plus d'infos bientôt, vu qu'on s'en rapproche. De toute façon, au bout d'un moment, ils vont forcément communiquer quelque chose. Voilà, quand il arrive, ça devrait être en mai. Et c'est fini pour ce nouvel épisode de Disney News, donc beaucoup de choses dans ce Disney News. On se retrouve probablement la semaine prochaine, parce qu'il y a Pirates et Princesses. Alors, ça sera très court, hein, mais bon, vu qu'il y a Pirates et Princesses. Juste avant de partir, j'ai une dernière info. Comme vous savez, je l'avais annoncé, et maintenant c'est le cas, le Disneyland Railroad est fermé, donc le train qui fait le tour du parc. Et qu'est-ce qu'il y a? Les mecs ils sont passés en regardant en souriant, et là ils étaient en train de faire demi-tour pour venir. Du coup je les ai fixés en souriant en mode genre non. C'est obligé? J'ai pas arrêté. D'accord. Donc le Disneyland Railroad est fermé. Il n'y avait pas une raison précise. Alors en fait la raison, maintenant on la sait et ça semble assez logique. Les travaux du Chapel Theater empiètrent sur les rails, ce qui fait que le train ne peut pas passer. Donc ce n'est pas fermé pour travaux, c'est fermé pour cause de non-possibilité de passer. Donc il rouvrira quand les travaux avanceront, quand les travaux seront presque finis, donc d'ici entre mars et juin. Bon voilà, c'était la dernière info d'aujourd'hui. Au revoir, et probablement à la semaine prochaine pour un truc très court sur Pirates et Princesses.